Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 18 octobre. C'est l'histoire de 6 passionnés fans de Supertramp. Avec leur concert, ils rendent hommage au groupe mythique britannique qu'Overtramp sera sur la scène du théâtre Espace Coach de Plaisir ce week-end. On ne le présente plus, Omar Sy est à l'affiche d'un nouveau film, Knock, l'histoire d'un médecin filou. Il présentait le long métrage la semaine dernière à Saint-Quentin en Yvelines. Et Bertrand Pigné du cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École donnera 2 rendez-vous. Un rendez-vous pour voyager, un autre pour frissonner. Comment observer une œuvre d'art à Guyancourt? Une exposition interroge le visiteur. D'une image à l'autre, Illusion artistique présente une dizaine d'artistes nationaux et internationaux. Leurs œuvres jouent avec votre perception, celle de vos yeux et de votre cerveau. L'exposition est à découvrir jusqu'au 10 décembre à les salles d'exposition de Guyancourt. C'est de regarder l'œuvre et en effet cette œuvre a besoin d'être vue peut-être avec attention. En effet, on a autant de sculptures, de peintures, d'objets qui permettent justement de prendre de la distance par rapport à ce que c'est que l'art. Et je pense que c'est important que les enfants prennent ce temps de regarder, de pouvoir observer. Une deuxième exposition, mais à Versailles cette fois. L'espace Richaud accueille pour la première fois un artiste contemporain, Joseph Dadoun. Actuellement en résidence sur Versailles Grand Parc, il travaille le goudron, le fer et le cuivre. Nicolas Dandry pour les images. Une vie paradoxale. Joseph Dadoun explore la dualité, le jour, la nuit, les couleurs, le noir. Un noir profond, celui du goudron travaillé avec des outils d'ouvrier. Le noir, c'est un point de vue de la nuit. La nuit, on a le cosmos, on a notre Terre qui se retrouve dans le noir avec la lumière de la Lune. Et si vous remarquez bien dans ce noir, vous voyez, la lumière s'accroche aux éléments. Donc c'est un élément poétique et c'est aussi un sentiment. C'est ce sentiment de simplicité, de grande humilité. Un noir qui renvoie à la terre, un goudron reflet de son passé, celui d'une ville ouvrière à la frontière avec Gaza, une ville en conflit, bombardée, une terre noire où pousse la vie. De là, je ne pouvais qu'avancer dans un espoir et me projeter dans un espoir. Et dans cet espoir, il y a ces fleurs. Et je continue à être naïf et penser qu'à travers mon art, peut-être les cultures pourront se rapprocher et que des deux côtés, les gens feront la paix. Une vision utopique assumée par l'artiste. Avec Sillon, Joseph Dadoun veut sillonner la vie et le collectif. Les Beatles, Queen, les Rolling Stones ou encore Supertramp, les groupes britanniques fondés dans les années 60 et 70 sont aujourd'hui devenus mythiques. Beaucoup de fans leur rendent hommage en montant des tribute bands et l'un de ces passionnés est avec nous en plateau, Philippe Taillefer, fondateur et membre de Covertramp. Bonsoir. Bonsoir. Alors Covertramp joue à Plaisir ce vendredi. Le groupe a été fondé en 2013 et déjà adoubé par Roger Hodgson lui-même, oui. L'un des fondateurs de Supertramp. Oui, on a eu la chance de le rencontrer en 2014. Et il nous a dit qu'il aimait beaucoup et on a été quelque part un petit peu adoubés. Oui. C'était une surprise qu'il vienne vous voir ou vous l'aviez... Non, on devait se croiser en loge. C'était une surprise de pouvoir passer autant de temps avec lui. C'est surtout ça. Alors je disais dans les titres, vous êtes 6 sur scène, 6 musiciens avec une passion commune. Une passion, voire un peu plus d'après ce que j'ai compris. Oui, il y a plus que de la passion, il y a de l'obsession. Oui. En tout cas, chez moi, il y a de l'obsession. Oui. C'est une musique un peu spéciale, un peu compliquée. Elle a l'air simple, elle ne l'est pas du tout en fait. Il y a beaucoup de petits détails. Les groupes des années 70, ils étaient capables de passer 8 mois en studio à faire des essais avec des bruitages et tout ça. Donc il a fallu recréer tous ces petits sons. Une obsession d'enfance venue des parents peut-être, ou plus tard en découvrant la musique? Non, une obsession d'enfance, oui, en écoutant les vinyles. À l'époque, c'était des vinyles. Et non, une obsession d'enfance, clairement. Alors vous cherchez à interpréter des versions le plus proches possible des titres originaux, mais est-ce que vous arrivez à y mettre un peu votre patte? Parce que vous avez tous, les 6, une carrière. Vous êtes des musiciens, vous êtes chanteurs. Oui, on a tous une carrière parallèle, mais je pense qu'on y met notre patte sans
sans le faire exprès, on se l'approprie et on le restitue à notre façon. Mais l'intérêt est de mettre vraiment tous les détails importants pour que les gens entendent ce qu'ils ont aimé, en écoutant les disques de Supertramp. Alors pour se rendre compte de ce que ça donne, un extrait de Logical Song. Alors c'est sans doute un des titres les plus célèbres lors de vos concerts. Vous jouez que ceux connus, vous en amenez d'autres un peu plus... Non, on fait vraiment de tout, parce que Supertramp, il n'y avait pas que des tubes. Ils avaient cette particularité d'avoir fait la musique contemplative à la Pink Floyd, Genesis, et aussi des gros tubes. Donc on fait de tout. On fait de tout. Alors créé seulement, on peut le dire, en 2013, et pourtant vous tournez déjà un peu partout en France, et en janvier, vous vous produisiez même à la Cigale. Oui, en fait, on est parti timidement sur une ou deux prestations en 2013. On a commencé petit et puis ça double tous les ans. Il y a un engouement, vraiment. Il se passe quelque chose, on le sent. Le public vient voir quoi? Un groupe que finalement on n'aurait jamais pu voir parce qu'ils ne sont plus ensemble. Exactement. Depuis 83, ils ne sont plus ensemble. Donc vous ne pouvez plus avoir le mélange des répertoires. Supertramp ne tourne plus depuis 2010. Il reste Roger Hodgson. Donc les gens viennent écouter Supertramp. Voilà, c'est ça qu'ils veulent, du Supertramp. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous avez dû faire aussi de la recherche parce qu'ils en faisaient eux déjà beaucoup dans les années 70. Vous avez même travaillé pendant presque un an avant de monter sur scène tous les 6. La musique est exigeante. Oui, on s'y attendait pas, parce que l'équipe qui m'entoure, ce sont tous des musiciens chevronnés, de grande qualité, de grand talent. On ne s'attendait pas à affronter de telles difficultés. C'est une musique très précise, elle est extrêmement sophistiquée. Donc il a fallu passer du temps à recréer non seulement les sons, mais aussi l'ambiance, les chœurs, retrouver les bons instruments et surtout créer cette alchimie qui était si particulière. C'était un groupe avant tout, c'était pas juste des individualités, c'était un groupe. Et les voix aussi peut-être? Beaucoup de travail sur les voix, il y avait un gros travail de voix, Supertramp, comme beaucoup de groupes à l'époque. Et tous les 6, comment vous vous êtes rencontrés? Par diverses, j'avais cru comprendre, une tournée Star 80 peut-être pour certains? Un peu de tout, oui. Alors moi je fais Star 80, mais il y en a qui font des comédies musicales. On a des carrières parallèles, mais on se connaît depuis à peu près 17 ans. Donc ça fait longtemps, c'est une petite famille musicale. Donc on en parlait comme ça pour rigoler, puis on a fini par le faire. Et pour voir ce que ça donne aussi, un deuxième extrait. Cette fois, c'est Goodbye Stranger, tiré du 6e opus Breakfast in America, qui a eu un très grand succès en France, et je ne me trompe pas. On écoute. Le public, dans la salle, en entendant ça, il reste assis sur son fauteuil ou ça bouge? C'est très marrant, il y a de tout. On ne s'attendait pas non plus à ça. Il y a des gens qui bougent, qui ont envie de bouger. Il y a des gens qui ferment les yeux. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui récitent toutes les paroles pendant 2 heures. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. C'est vraiment un répertoire qui a marqué les gens, notamment en France. Breakfast in America, là, cet album-là, c'est la 3e meilleure vente en variété de tous les temps en France. C'est-à-dire devant Sardou, devant plein d'autres artistes. C'est incroyable. Et du côté, on va dire, composition du public, vous avez des adultes, des nostalgiques ou même des enfants? Parce qu'on voit souvent dans les tribunes de bande des parents qui emmènent les enfants pour faire découvrir leur jeunesse. Oui, c'est ce qui se passe. Au début, on avait vraiment que les quinquagénaires ou les quadras qui ont écouté ça jeune. Maintenant, on a de tout. Les parents amènent les enfants et c'est en train de bouger aussi tout ça. Il y a une recherche, on le sent. Les jeunes recherchent. Merci Philippe Taillefer d'être venu en plateau. Alors Covertramp est sur la scène du Théâtre Espace Coluche de Plaisir. C'est le vendredi 20 octobre à 20h30. Merci beaucoup. Avant de refermer cette page musique, une autre date. Le rappeur MHD se produira à la Mairie de Trappes ce samedi. Extrait. Ce soir c'est ton jour, la noce fait démarrer, on est tous dans la foule. Tout le monde est présent, personne ne veut rater ça. Des petits au grands, la famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé.
On part maintenant à Saint-Cyr-l'École. Bertrand Pigné des yeux d'Elsa a 2 rendez-vous cinéma à vous proposer. On l'écoute. Le coup de cœur cinéma aux yeux d'Elsa cette semaine, ce n'est pas un, mais 2 coups de cœur. C'est des coups de cœur de vacances. Il y a 2 soirées qu'on organise donc pendant ces vacances. La première a lieu le 28 octobre. C'est à l'occasion de la journée mondiale du cinéma d'animation. C'est un peu traditionnel au cinéma Les yeux d'Elsa. On met toujours l'accent sur le cinéma d'animation en octobre. Et là, on le mettra sur le cinéma d'animation japonais en présentant Lou et l'île aux sirènes à 21h et Dans un recoin de ce monde à 18h30. Donc c'est une soirée qui finira tôt et qui est destinée à tous les publics avec 2 films d'animation japonais. Et la deuxième soirée qu'on organise, c'est donc le vendredi 3 novembre, une soirée Stephen King à partir de 20h30 avec ça, le film dont tout le monde a entendu parler, la reprise du téléfilm très connu, du livre très connu de Stephen King, là dans une version a priori très très Stranger Things, pour ceux qui connaissent cette série. Et puis on poursuivra la soirée avec un film formidable, un des meilleurs films de Brian De Palma et une des meilleures adaptations d'un film de Stephen King, Carrie au bal du diable, qui ressort en version restaurée et que nous aurons donc en ressortie nationale à l'occasion de cette soirée. J'espère vous retrouver nombreux, donc le 28 octobre pour la soirée Japanimation et le 3 novembre pour la soirée Stephen King au cinéma Les yeux d'Elsa. À très bientôt. Une avant-première maintenant, celle du dernier film avec Omar Sy, Knock. C'est l'histoire d'un ex-filou devenu médecin. Le film qui sort aujourd'hui a été présenté par Omar Sy et la réalisatrice Lorraine Lévy la semaine dernière à l'UGC SkyWest. Retour sur cette soirée. C'est une confidence qu'on ne pensait pas entendre. Omar Sy est nerveux quand il présente un nouveau film à Saint-Quentin en Yvelines. Et pourtant, l'accueil est toujours chaleureux pour le natif de Trappes. Passage obligé, passage porte-bonheur de venir à SkyWest, c'est le cinéma où je venais quand je séchais les cours. Il y a mon lycée qui est juste devant, donc c'est une forme de pèlerinage, quoi. C'est lui. Qu'est-ce qu'il a de pas comme nous? Il est de la haute. Il est beau, très beau. Tu m'avais pas dit? Pas dit quoi? Qu'il était... Il était quoi? grand. Cette fois, il est Knock, un médecin filou qui arrive dans la Creuse dans les années 50, une libre adaptation de la pièce du même nom écrite par Jules Romain en 1923. Un petit filou qui arrive dans ce petit village de Saint-Maurice avec un petit projet, un peu maléfique même, un peu très très vénal. Il vient clairement pour se faire de l'oseille. Mais heureusement, il va être sauvé. Il va être sauvé dans ce film. On parle aussi de la rédemption, de la deuxième chance, des choses qui peuvent se modifier dans le bon sens. Dans les films précédents, en fait, j'adaptais le texte à mes personnages. Et là, j'ai dû adapter mon personnage au texte. J'ai fait le travail inverse et c'est la première fois que je faisais ça. Et c'était très intéressant. L'intérêt pour moi, c'était de prendre cette pièce et de l'emmener ailleurs. Et c'est vraiment une très libre adaptation. On retrouve tout ce qui fait la saveur, le sel de cette pièce, les répliques cultes qui font partie de notre mémoire collective et de notre patrimoine littéraire. Mais pour autant, adapter, c'est trahir, avec l'aval des éditions Gallimard et de l'ayant droit de Jules Romain. J'ai vraiment imaginé un passé, un présent, un avenir. J'ai appris son passé criminel. Car un menteur reste un menteur. Oui, il m'a fallu exercer 1001 petits métiers pour ne pas mourir de faim. Et alors ? Un film à la distribution prestigieuse, Sabine Azéma, Rufus ou encore Christian Eck. Knock sort en salle ce mercredi 18 octobre. La population de Saint-Maurice est bien portante. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent, monsieur le maire. Le docteur Knock. Un mot de théâtre à présent avec le festival Mort de Rire à Saint-Cyr-l'École. Il revient du 20 au 22 octobre pour une 4e édition. Écoutez Ophélie Muret, elle était l'invitée de Camille Lambert dans le 7-8 Loisirs du 13 octobre. Le théâtre, souvent les gens l'imaginent avec le Molière, le classique, le théâtre classique. Et nous, on voulait un peu couper les préjugés, en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est axé sur la comédie. Et voilà, le but, c'était de faire rire. Le festival Mort de Rire qui a lieu au moment de la Toussaint. Voilà, c'était un peu pour faire le jeu de mots et puis réconcilier les spectateurs avec le théâtre. Un petit clin d'œil aussi justement à la fête de la Toussaint. Et on précise que ce sont des troupes amateurs. Et vous l'avez dit, certains viennent même de loin, Aurillac pour la compagnie Cossard. Comment avez-vous choisi chaque spectacle, chaque troupe ?
C'est un appel à candidature en fait. Après, on reçoit pas mal de demandes avec des vidéos. Parfois, on est invité à aller voir directement les spectacles. Et puis, après, il faut faire son choix. C'est pas toujours facile. Et voilà, ceux qui sont pas là cette année, on espère les avoir l'année prochaine. Pourquoi pas ? Un petit roulement quand même. Oui, il faut essayer de satisfaire tout le monde. Le but de nous, comédiens amateurs, c'est de pouvoir jouer un maximum et de se faire connaître. L'intégralité de cet entretien est à retrouver sur notre site internet. De l'humour aussi à Guyancourt avec le One Woman Show d'Olivia Moore, une maman cash, caustique, égoïste et décomplexée avant goût. On ne naît pas mérindigne, on le devient. Non, je m'énerve pas. Attends, ça sert à rien. Je vous rappelle quelqu'un. Les enfants pardonnent beaucoup parce qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent manger. La maman que j'aimerais tout fuck. Malheureusement, l'expérience montre que les enfants, ils sont quand même parfois un peu plus cons que prévu. On continue ces 7-8 cultures avec nos deux nouveaux invités, Suzy Maltré et Bernard Delattre. Vous êtes tous deux auteurs et participez au premier Salon du Livre d'Elancourt qui se tient ce week-end, le 22 octobre plus précisément. Bernard Delattre, vous faites aussi partie de l'organisation, puisque l'idée vient de l'association Les Amis du Passé d'Elancourt. Oui, tout à fait. Donc, je faisais les vignes avec eux. C'est une association qui existe depuis 30 ans, qui a fait des livres sur les vignes, l'école d'Elancourt. Puis ils avaient envie de faire une autre... un événement, j'aurais dit pourquoi vous ne faites pas un salon du livre, parce que j'avais, grâce à Suzy Maltré, qui fait un salon du livre, on fait un salon du livre depuis 9 ans sur Rambouillet, qu'elle dirige et tout, donc je l'ai un peu aidé, et avec cette expérience, on a pu monter ce salon d'Elancourt, qui sera une grande première, avec 70 auteurs. Une grande 70 auteurs, vous le dites, parce que des journalistes et des dessinateurs de la bande dessinée, des auteurs jeunesse, ça ratisse assez large pour attirer un public large. Oui, on espère avoir un public familial. Ça sera comme une grande librairie, un peu. Il y aura un fort rayon jeunesse avec le libraire des Sept-Mars, Michel Fourel. Donc il y aura des auteurs de bandes dessinées, Marc Bourgne, un auteur qui a fait des bandes dessinées aussi sur 14-18, qui sera un des thèmes de l'histoire le centenaire de 1917. Il y aura aussi un hommage à Blaise Cendrars, qui est enterré au Tremblay-sur-Mauldre. Et Suzy Maltré aussi, auteur combattant, a fait un recueil de poèmes. On en parlera un peu plus précisément tout à l'heure. Et notamment, parmi les invités, les 70 auteurs, il y en a un en particulier qui est le président d'honneur cette année, Salah Stétier. Pourquoi l'avoir choisi, lui ? Parce que c'est un monsieur formidable, quoi. C'est vraiment, il a une plume extraordinaire. C'est un monsieur qui est né à Beyrouth, qui a été secrétaire d'État au Liban au début de la guerre civile. Il a été ambassadeur du Liban à l'UNESCO, à Paris, aux Pays-Bas et au Maroc. Il a rencontré De Gaulle quand il était collégien à Beyrouth. Enfin, il a rencontré plein d'artistes à Paris. Enfin, il a un parcours exceptionnel. Et il a publié 70 livres. Il a traduit Khalil Gibran. Il a eu le prix Saint-Simon pour son autobiographie. Une grande carrière chez Robert. Qu'on pourra rencontrer. C'est un type formidable qui habite au Tremblay-sur-Mauldre, où est enterré Blaise Cendrars, que j'adore. Il y a toute une communauté littéraire dans les Yvelines. Alors, ce dimanche, il y aura les auteurs qui dédicaceront leurs ouvrages. Mais il y a aussi des rencontres, des dédicaces que j'ai dit, et des conférences. La première sera faite par vous, Suzy Maltré. Vous allez parler des auteurs victimes de la Grande Guerre 14-18, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Je parlerai donc de Blaise Cendrars, tout proche de nous, puisqu'il est au Tremblay, comme vient de le dire Monsieur Delattre. Je parlerai d'autres, bien sûr. Alors vous allez parler de leur implication dans le conflit, de comment ils l'ont vécu, peut-être des écrits qu'ils ont rapportés. Bien sûr, des écrits qu'ils ont rapportés, et le fait aussi qu'ils soient disparus et qu'ils n'ont pas pu continuer leur carrière littéraire. Je fus, et il y a bien longtemps de cela, une élève de Maurice Genevoix. Et je me souviens qu'avec, je disais toujours l'ami Maurice, nous en avions souvent parlé. Et puis, les choses se sont passées ainsi. Gérard Larcher m'avait demandé, en 2014, de faire 1 ou 2 ou 3 poèmes autour de la Grande Guerre pour un 11 novembre, pour le cimetière ancien. Et c'est de là qu'a démarré ce livre.
Le fameux livre qui s'appelle Là-bas, qui est sorti en 2016. Voilà, tout à fait, fin 2016, donc est tout récent quelque part, et qui va être suivi, et malheureusement il ne sera pas à Elancourt, puisqu'il ne sera pas tout à fait paru, qui va être suivi par un roman, hein, Les mains nues ou l'autre siècle, c'est-à-dire que vous partirez de la guerre 14, vous irez vers la guerre, l'autre guerre, et jusqu'à celle de la guerre d'Algérie, l'autre siècle. Alors vous écrivez sur les conflits, mais pas seulement. Votre premier ouvrage, vous l'écrivez à 22 ans. Oui. Et on part souvent dans la Beauce avec vous. Est-ce que vous êtes originaire de là-bas, ça vous inspire? Je suis originaire de la Beauce, amoureuse de mon pays. Voilà, j'ai écrit beaucoup de choses sur la Beauce, notamment la Tardillonne, puisque pour présenter la Tardillonne, j'ai eu la chance d'être sur Antenne 2. Voilà. Et puis, voilà, c'est mon socle. Bernard Delattre, on l'a vu, ce sont beaucoup des auteurs qui ont un pied dans les Yvelines. C'est important de faire connaître aussi au public le patrimoine littéraire qu'on a chez nous. Bien sûr, on a invité des auteurs, par exemple, comme André Lecam, qui est de Trappes, qui fait c'est une sorte de routard à vélo, un peu dans la tradition de Sandrard, tout ça. Donc ces auteurs-là, ils ne sont pas souvent invités. On a voulu ce mélange avec des auteurs locaux pas très connus, les faire connaître, qui se trouveront à côté de Jean-François Kahn, Jean-Claude Bourré, Salas Tétier. Donc c'est ça qui est intéressant, un peu. Voilà, on a voulu vraiment donner la chance à des jeunes auteurs aussi, à côté d'auteurs confirmés, quoi. C'est des auteurs que vous rencontrez régulièrement, vous-même? Oui, bien sûr, parce que je fais beaucoup... Là, j'arrive du Salon du Mans, la 25e heure du livre au Mans. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Chanceau, sur Loche, voilà. Et veillait sur nous Gonzague Saint-Brice, puisqu'il était disparu depuis 15 jours, quand j'y étais. Voilà, oui, je vais dans beaucoup d'endroits, je donne aussi beaucoup de conférences. Voilà. Et c'est ma façon d'aimer la littérature. Une littérature que vous allez partager avec le public dimanche. Voilà. Bernard Delattre, là c'est la toute première édition, avec 70 auteurs. C'est-à-dire qu'il y en aura bien une deuxième. Ah oui, c'est déjà prévu, on a déjà beaucoup de demandes. On commence à la préparer déjà. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau nous parler donc du premier salon du livre à la Commanderie des Templiers d'Elancourt. C'est de 10h à 18h le dimanche 22 octobre. Et on passe maintenant à notre agenda. La librairie Le Pavé du Canal et l'association Trait d'Union proposent une conférence débat sur l'histoire de la colonisation française. En invité l'historien Benjamin Stora, ça débute à 17h30 à l'université Versailles-Saint-Quentin. Et la magie va envahir Montigny le Bretonneux vendredi soir. Kamel, magicien, sera sur la scène de la ferme du Manet. L'artiste a été révélé sur le plateau du Grand Journal de Canal+. Son nouveau spectacle mêle grande illusion, mentalisme et stand-up, un avant-goût. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Ce magazine est à revoir sur notre site internet et sur notre application mobile. À mercredi prochain.